Salut à tous, c'est Kenny 3D, donc on se retrouve pour un tutoriel sur Blender. Donc un tutoriel un peu particulier parce qu'en fait Abyss va être parmi nous, donc salut Abyss. Salut tout le monde. Voilà, donc parlons un peu du tutoriel Abyss qui devrait bientôt arriver. Ils vont arriver donc normalement, j'espère d'ici mardi, mercredi. Je sais que j'ai annoncé que je récupérais mon PC vendredi, mais bon, c'est foutu. Donc mes tutoriels, je vais les commencer donc comme je vous ai dit mardi, mercredi, et on va commencer par je sais pas, peut-être une ou deux speed art. Après, on va commencer les tutoriels de base, et puis après on approfondira une suite de tutoriels tout à fait logique. Ok, voilà, donc voilà, c'était Abyss, vous l'avez pas souvent entendu, mais voilà, vous avez entendu sa voix. Donc voilà, salut Abyss, à un jour peut-être. Voilà, donc on va tout de suite continuer dans le tutoriel après cet entretien formidable avec Abyss. Donc tout simplement on va modéliser un drapeau donc qui va flotter en l'air. Donc je vais pas faire un truc ultra réaliste, excusez-moi, mais quelque chose qui va plutôt vous apprendre les bases donc pour faire un drapeau. Donc voilà, on se retrouve dans 5 minutes pour le tutoriel. On se retrouve directement pour le tutoriel. Alors une petite nouveauté tout de même, c'est que vous allez voir les raccourcis que j'utilise. Donc c'est des raccourcis simples, mais bon, ça va me permettre de ne pas les redire à chaque fois, et ainsi voilà de ne pas oublier de vous les dire et que vous compreniez ce que je fais. Donc on va passer hop, en vue de face, virer la perspective, supprimer le cube. Donc je vais essayer quand même d'aller assez vite parce que je vais quand même essayer que vous compreniez, mais aussi que vous appreniez, donc pas tout vous mâcher non plus. Voilà. Donc on commence tout de suite. Hop. Donc j'étais en mode objet, je passe en mode edit, je désélectionne tout, avec l'outil B, j'agrandis un peu mon drapeau, je replace la caméra avec CTRL ALT 0, puis avec SHIFT F, donc je peux la replacer comme ceci. On va directement faire un petit éclairage, si on peut appeler ça comme ça. Non, un éclairage de base, voilà. Donc maintenant, simplement passer en mode edit, tout sélectionner, avec W faire un subdivide, donc monter le number of cut à 10 et rajouter 2 ou 3 subdivide dessus, c'est comme vous voulez, hein, voilà, c'est pas très important. Puis avec hop, l'outil B, on va sélectionner des petits bords comme ceci. Voilà, hop, j'ai sélectionné 3, 3, voilà. Puis dans Object Data, tout simplement Vertex Group, donc je ferme tout pour que vous voyez. Vertex Group, en fait, hop, on va, après avoir sélectionné nos points, donc rajouter un groupe, donc on va l'appeler fixe bas, et puis choisir assign, voilà. Donc j'ai fait fixe at, donc voilà, petit fail. Donc maintenant on va passer dans les physics en ayant sélectionné notre drapeau. On va mettre close, donc ce qui va simuler un tissu, donc close preset, on va mettre silk. Le pinning, donc c'est très important, je vais vous montrer sans pinning, ça tombe. Et en sélectionnant pinning et en ayant cliqué ici, choisir fix at, voilà ce que ça donne. Donc là le tissu se passe à travers, c'est pas très bien, c'est pas super. Donc on va passer le step à 7, la masse à 0,0, oh là là, 0,01. Dans close collision, simplement cocher self collision. Et puis bah le reste, c'est pas forcément très important. Voilà. Donc on va pouvoir en fait faire un cache après, donc ça va nous permettre de moins laguer durant nos, nos mini rendus. Enfin, on verra ça plus tard parce que pour l'instant le cache on ne peut pas vraiment le mettre en place. Voilà, donc on positionnait les curseurs 3D avec un clic gauche ici, add, force field, wind, on va le faire tourner avec la touche R comme ceci, faire un petit scale pour l'agrandir, hein, vraiment un tout petit. Ici dans les physiques, donc on est en notre bord sélectionné, on passait le strength à 400. Donc voilà, ce qui va nous permettre d'avoir un vent assez fort. Donc là, si on lance l'animation, ça peut être super, mais vous allez déjà pouvoir voir quelques petites choses sympas. Hop, donc on attend un petit peu, hein, ça lag, c'est normal. Hop, donc ça fait un petit truc bizarre, c'est le temps que le vent en fait se mette en route. Hop, voilà. Donc voilà, donc là si on lance un rendu, c'est super, ça fait un peu du papier froissé. C'est pourquoi tout simplement on va le sélectionner, lui ajouter un modifieur de type subdivision de surface, on va passer la view à 2, hop, et puis lui appliquer un smooth, donc avec la touche T, on ouvre ou on ferme ce petit panneau,
hop, et lui appliquer un smooth. Tu vas pouvoir voir la différence. Donc ça fait moins papier, plus joli, si je puis dire. Voilà. Hop. Donc on peut fermer comme ceci nos modifiers. Donc on va remettre l'animation à un certain moment pour voir notre avancée. Donc là en fait ce qui va nous intéresser, excusez-moi, c'est surtout de lui appliquer une image. Donc là ça va être un logo réalisé par Abyss. Donc voilà qu'il a fait comme ceci. Donc là vous voyez ce que je fais, c'est que je double la fenêtre 3D. Simplement ici, on va sélectionner, et hop, avec le clic gauche, ramener vers la gauche ou vers le bas, vers la droite, enfin comme vous voulez, une fenêtre. Donc avec T, on peut tout simplement fermer une fenêtre pour gagner de l'espace. Et puis ici, nous allons passer en UV Image Editor. Donc voilà. Donc on peut aller dans Images. Oh non, en fait, on fera ça après. Donc ici, on passe en mode Edit, on sélectionne tout. Puis ici, Image, Open Image. Donc, moi, je vais aller chercher mon image toute prête. Donc hop. Voilà, donc normalement, si tout est normal, vous avez quelque chose de blanc ou parfois avec des trucs qui ressortent comme ceci. Voilà, donc on a dans toutes nos vertices sélectionnés. On va donc appuyer sur U, Project from View. Normalement, vous avez quelque chose comme ça. Donc simplement, on va appuyer sur A, donc en ayant notre souris dans cette fenêtre-ci, et puis le redimensionner avec S. Donc, pour l'instant, vous verrez que ça ne change rien. Donc je vais passer en texturé pour que vous voyez ce qui se passe. Donc on voit en fait que notre scale en fait influe directement sur l'état du drapeau. Voilà, donc je vais un peu le replacer avec G. Vous pouvez donc vous amuser à faire quelques petites choses comme ceci, etc. Ouais, des effets bien sympas à faire grâce à cette petite technique. Donc là, si on lance un rendu, vous allez pouvoir être déçu, parce qu'il n'y a rien. On peut déjà fermer cette fenêtre-ci. Mais ne vous inquiétez pas, donc tout simplement, on va, en ayant notre drapeau sélectionné, aller dans matériaux, lui ajouter un matériau, aller dans texture, lui ajouter une texture de type image en movie. On va choisir notre drapeau, donc qu'on a sélectionné avant, et dans le mapping, coordinate, on va choisir UV. Hop, on va le mettre sur notre plaque, donc là ça fait un petit effet bizarre. Et donc là, on peut voir qu'il est parfaitement mis, donc comme on l'a placé nous-mêmes. Voilà. Aussi, si on lance l'animation pour avoir que ça fait que ça déforme en fait parfaitement notre image. Donc parfois avec quelques petits bugs, mais rien de vraiment violent. Donc là en fait ce que je vais faire c'est que je vais lancer un cache pour éviter de laguer, voilà. Donc dans les physics, hop, on va aller dans Close Sketch et on va choisir Bake All Dynamics. Donc ce qui va nous permettre de faire un cache. Donc on aurait pu aussi ajouter un Solidify, donc un modifier Solidify à notre drapeau et comme ça lui donner un peu enfin qui soit un peu plus épais, donc qui soit plus crédible. Mais bon voilà, c'était juste pour apprendre les bases pour faire les drapeaux. Donc on se retrouve dans 2 minutes après le chargement hop du cache. Voilà, donc le chargement est terminé. Donc là on peut voir que ça va un peu moins laguer, même si ça va quand même laguer. Donc voilà, hop, on lance et on voit que l'image se déforme plutôt correctement. Donc là on n'aura pas vraiment un effet tissu qui va être flagrant. Donc là ça va même sac plastique parce que c'est tout noir. Voilà. Donc c'est vrai que pour l'instant, la matière n'est pas terrible. Donc ce qu'on peut faire tout simplement, c'est baisser déjà le spécular à quelque chose comme 0,1, mettre le hardness à 20 ou même l'intensité à 0,1. Voilà. Et puis lui rajouter une nouvelle texture. Donc ce qui va nous permettre en fait d'avoir un type cloud. Donc on peut décocher le color et mettre du normal mapping. Puis le normal en fait on va le laisser comme ceci, puis la size on va la mettre à 0, oulala, 0,001 ou quelque chose comme ceci. Non ça va même être trop grand. Voilà, et puis le normal le mettre à moins 0,1. Ou non, même encore moins, moins 0,01.
Voilà, donc on verra pas forcément la différence, donc hop, donc je vais lancer un petit rendu comme ceci. Voilà, donc on a déjà un effet un peu moins plastique, donc même si bon le résultat n'est pas terrible, mais bon, vous avez quand même les clés en main pour, euh, pour réaliser un joli, comment dire, un joli drapeau. Donc voilà, hein, surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires, des demandes du tutoriel, donc j'ai pris en compte celle de plusieurs de nos abonnés, donc pour des paysages, les visages, etc. Donc ils sont en préparation, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Donc voilà, c'était Kenny 3D, merci d'avoir regardé ce tutoriel. Voilà, abonnez-vous, enfin voilà, ça nous fait vraiment plaisir. Salut à tous!